Hello très cher ange, j'espère que tu te portes bien. Je suis ravie de te retrouver pour ce nouveau tirage où on va découvrir ce que va nous dire l'archange de l'argent pour la semaine du 16 au 22 octobre 2023. Et donc la vidéo va concerner les signes d'air, à savoir les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. Donc comme d'habitude, avant le tirage, on va d'abord tirer une première carte qui va être issue des 100 cartes pour accompagner sa vie au quotidien. De Lilou Masset, et qui va nous donner une tendance pour la semaine du 16 au 22 octobre 2023. Donc je vais les cartes. Alors, j'ai tiré une carte et c'est la carte joie. Ma joie et mon enthousiasme me guident. Allez, je te montre la carte et puis on se retrouve pour le tirage de tarot. Bienvenue sur le tirage des signes d'air, donc pour la semaine du 16 au 22 octobre. Donc ce qu'on a tiré comme carte, c'était joie, d'accord? Ma joie et mon enthousiasme me guident. Ok, on va voir dans quel sens on nous a amené à tirer cette carte. Alors, pour cette semaine, ce que je vais faire, c'est que je vais faire le tirage de tarot général sur le tarot des fées de Dorine Virtue. Et puis, je vais utiliser les vœux de nos anges pour pouvoir conclure le tirage de tarot. Ok? Allez, c'est parti. Je vais d'abord battre les cartes. Donc, pour les signes d'air, d'accord, pour la semaine du 16 au 22 octobre, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, on sort deux cartes. Moi, je ne vais pas sortir deux cartes. Je préfère les rebattre. Alors, attends. Hop. Je pensais qu'il n'y avait qu'une seule carte qui était sortie, en fait. Alors, hop. Je vais prendre cette carte-là au-dessus. Ok. Donc, 10 de l'été. Une vie émotionnellement enrichissante en famille ou entre amis. Élever des enfants avec sagesse, personne en qui vous pouvez avoir confiance. Ok, c'est ça qu'on nous dit cette semaine. Ok, donc il semblerait en fait que actuellement on n'est pas forcément focalisé sur le côté professionnel, sur le côté je dirais abondance financière, mais qu'on soit plus focalisé sur nos sentiments vis-à-vis des personnes qui sont proches de nous, qui nous aiment, avec lesquelles on est entouré dans notre quotidien, ou je dirais voilà de manière, en tout cas des personnes avec qui on est émotionnellement proche, et donc on cherche quelque part à pouvoir donner encore plus d'amour vis-à-vis de notre entourage et de trouver notamment les clés qui vont faire en sorte qu'on puisse vivre en harmonie. On nous parle en fait sur les signes d'air, là, cette semaine en particulier, d'harmonie au niveau familial. Alors peut-être que tu es un signe d'air et là actuellement il y a peut-être des conflits qui se trouvent aussi au sein de ta famille, et c'est en fait cette volonté-là, toi tu es peut-être aussi empreint d'une volonté à pouvoir faire en sorte qu'il y ait une résolution de conflit qui puisse se faire, d'accord? Même si ça n'a pas en proprement parler directement, peut-être que c'est pas à proprement parler en lien avec l'abondance financière, ça joue quand même. Ça va jouer de manière indirecte, tu vois. Donc, parce que peut-être que dans un temps, peut-être que maintenant, ou dans un temps peut-être un peu plus lointain, tu vas avoir peut-être besoin du soutien d'un membre de ta famille ou d'une personne avec qui tu es amicalement proche, et ou de ton conjoint, et d'avoir ce soutien-là financier pour pouvoir faire en sorte de pouvoir faire évoluer tes projets. Et on nous parle de ça. On nous parle quelque part de pouvoir faire en sorte d'être en harmonie avec les personnes qui nous entourent, d'accord? Même si ces personnes-là, et je le précise parce que je pense qu'il y a certaines personnes qui vont regarder cette vidéo et qui sont dans ce cas-là. Alors, même si les personnes qui sont, pour lesquelles on est proche, en fait, sont pas forcément OK avec ce que vous êtes en train de faire, ou avec le projet que vous êtes en train de mettre en place, d'accord? Mais cette semaine, on va aller plus dans une certaine résolution de ces conflits-là,
D'accord? On va voir ce que va nous dire, en tout cas la deuxième carte que je vais battre, enfin que je vais tirer, mais je pense que c'est vraiment autour de ça cette semaine. Et c'est important parce que c'est pas à négliger. Tu sais, tous les domaines de la vie sont interreliés, d'accord? Et là, en fait, on nous dit qu'il y a vraiment quelque chose qui est en lien entre les relations avec les personnes que tu peux avoir et ton abondance aussi financière, même si ça se voit pas comme ça dans un premier temps. Ok? Donc, on nous parle de la lune, ok? Puissante épiphanie intuitive. Se libérer des soucis et des peurs, comprendre la vérité d'une situation, d'accord? Donc, cette semaine, par rapport à tout ce que je t'ai dit auparavant, donc on cherche à être en harmonie quelque part avec notre famille, avec nos proches, et pour pouvoir faire en sorte de pouvoir justement être encore plus en harmonie, on va peut-être essayer de voir comment on peut faire pour pouvoir résoudre certains conflits qu'il y a au niveau émotionnel, tu vois, pour pouvoir vraiment faire en sorte de pouvoir respecter les besoins des autres et respecter ses propres besoins. On nous parle de ça. Alors, je regarde vite fait sur mon calendrier, mais je crois que, parce que la semaine du 16 au 22, il n'y a pas de nouvelle lune. La nouvelle lune sera passée, c'est la nouvelle lune du 14 octobre. Donc, elle sera passée de 2 jours. Peut-être qu'il y a une influence par rapport à ça, parce que c'est ce qu'on nous dit. Donc, et c'est une nouvelle lune en balance. Donc, ça nous parle aussi d'équilibre. Donc, on va rester encore dans le domaine familial, domaine relationnel. De manière générale, là, on va parler plutôt du domaine relationnel. C'est de pouvoir, là, on t'amène peut-être avec cette nouvelle lune à pouvoir aussi faire en sorte de pouvoir résoudre certaines problématiques qui sont au niveau de ta famille en travaillant sur tes peurs. En fait, la résolution, tu vois, la résolution de certaines problématiques, en fait, ça va pas être une résolution qui va se produire vraiment à l'extérieur. Ça va être d'abord une résolution qui va se trouver à l'intérieur de toi. Et toi, en fait, c'est comme si on te disait que tu avais les clés de cette résolution-là à l'intérieur de toi et que tu vas pouvoir justement les mettre en œuvre. C'est peut-être aussi avoir le bon dialogue, le bon ton vis-à-vis des personnes qui sont en face de toi. Les personnes qui sont proches de toi, qui sont en face de toi, tu les connais certainement, tu les connais très bien, voilà, plus ou moins bien. Et en fait, c'est pouvoir trouver le bon accord, je dirais, émotionnel, pour pouvoir exprimer les choses de manière simple, à la fois directe et à la fois avec de la bienveillance et de la compassion. Je sais, ça peut paraître un peu difficile, mais on peut trouver cette longueur-là. Et toi aussi, de ton côté, c'est de pouvoir, je dirais, au préalable, pouvoir résoudre tes peurs, tu vois. Résoudre pourquoi, en fait, on a tel et tel conflit. Pourquoi on a telle et telle chose. Peut-être que c'est issu d'une peur. Et c'est ça qu'elle veut nous dire, en fait. Donc, en fait, là, quelque part, bon, je pense que la vidéo, elle va sortir quelques jours avant, enfin, peut-être une journée avant la nouvelle lune. Donc, tu pourras voir cette vidéo-là, je dirais, en temps et en heure. Mais je pense que, au moment de la nouvelle lune, en fait, c'est la proposition qu'on va te faire signe d'air. D'accord? On va te faire cette proposition-là, de pouvoir faire en sorte que entre cette prochaine nouvelle lune et la prochaine nouvelle lune, donc qui aura lieu le 13 novembre, qui sera une nouvelle lune, je crois, en Scorpion, va permettre, enfin, c'est le travail qu'on va te proposer de faire un travail plutôt au niveau relationnel, mais internalisé, dans le sens où on va demander de pouvoir résoudre certaines problématiques, certains conflits intérieurs, certaines peurs, pour pouvoir faire en sorte que ça se rejaillisse à l'extérieur et que tu puisses justement vraiment aller de l'avant. D'accord ? Voilà. Donc, parce que notre objectif vraiment, c'est pouvoir être en joie, tu vois. C'est accroître à notre taux vibratoire en étant beaucoup plus en joie de notre côté, mais c'est pour pouvoir aussi distiller cette joie-là aux autres. C'est ça notre objectif, en fait. Alors, je vais tirer une troisième carte pour avoir un peu plus pour savoir un peu là où on va être. Alors, embrassez votre véritable but. Débutez une nouvelle aventure, faites-vous confiance, d'accord ?
Donc à partir du moment où on est dans cette problématique-là de résolution au niveau relationnel, on va être beaucoup plus à l'aise pour pouvoir aller mettre en place les projets qui nous sont chers, d'accord? Parce que justement, on va avoir on va sentir en tout cas l'amour, le soutien quelque part, de pouvoir supporter, pour pouvoir en fait mettre en place nos projets de manière beaucoup plus sereine, tu vois. Et c'est ça qu'elle nous dit en fait, la rêveuse. Elle nous parle de ça, d'accord. Elle nous parle de, ben voilà, on va pouvoir être beaucoup plus serein par rapport à ça parce que on aura déjà l'énergie nécessaire pour pouvoir aller vraiment de l'avant. Et avec cette énergie, on aura le soutien en plus qui nous sera accordé. Et c'est ça qu'on nous dit, tu vois, par rapport à toutes ces cartes-là. Mais c'est vrai que c'est l'énergie de joie qui va être centrale. Voilà, qui va nous dire là où on doit aller et pourquoi on doit aller vers ça. Et donc la joie, en fait, c'est, bah, tu vois, c'est vraiment, ça fait partie vraiment des éléments qui sont propres au divin. C'est une énergie qui est vraiment, qui caractérise pour moi en tout cas le divin. C'est cette énergie-là qui va être notre moteur, d'accord? Donc pour pouvoir arriver sur cette énergie de joie, qu'est-ce qu'on doit faire? Bah, on va peut-être travailler au niveau de on regarde un peu ce qui se passe, nos relations au niveau de notre entourage, savoir si on est aligné, si on n'est pas aligné, etc. Voir si on n'est pas aligné, comment on peut faire pour pouvoir être aligné, pour pouvoir, je dirais, faire éveiller cette joie en fait. C'est pas que l'alignement, c'est vraiment faire éveiller de la joie, de manière à ce que on puisse nourrir notre projet. Donc, tu vois, et donc ça peut être un projet professionnel ou financier. C'est là où l'argent, en fait, va jouer. Ça va être la finalité, si tu veux. Ça va être la finalité pour pouvoir faire en sorte comment dire, vraiment d'aller de l'avant. Donc là, c'est la proposition. Et donc, ça va passer par le fait aussi de travailler sur soi, sur ses peurs, de pouvoir se libérer de ses soucis, de pouvoir travailler sur ses peurs. Parce que derrière, en fait, on va sentir beaucoup plus de soutien de la part de notre entourage pour pouvoir réaliser ce qu'on doit réaliser dans notre vie. Ok? Donc, allez, je vais tirer une dernière carte des vœux de nos anges. Tu n'es jamais seul, garde la foi. Bah là, tu vois, là, clairement, c'est ça. C'est-à-dire que tu n'es pas seul dans la route, dans la route que tu es en train de mettre en place. Tu es toujours accompagné. D'accord? Et peut-être que tu avais besoin de ça, en fait, cette semaine. Tu avais besoin qu'on te dise, et puis tu avais besoin de sentir effectivement ce soutien-là, parce que peut-être que tu es dans une perspective où tu mets en place des projets de manière toute seule ou tout seul, et du coup, en fait, tu avais l'impression de pas avoir de soutien. Bah là, en fait, tu peux avoir un soutien, mais de ton entourage, il y a toujours cette possibilité-là. Mais pour pouvoir avoir ce soutien-là, il faut que toi-même, tu puisses y croire déjà et que tu puisses te dire que il va falloir travailler sur certaines peurs, des peurs de ne pas dire aussi les choses vis-à-vis ton entourage, pour que tu puisses arriver sur une certaine vérité et que tu puisses émaner plus de joie dans ce que tu fais au quotidien. D'accord? Et ça va directement avoir un impact sur ton projet. C'est-à-dire que tu vas amener aussi plus de personnes à adhérer à ton projet. Ok? C'est ça qu'on nous dit en fait. Voilà, en tout cas, j'espère que ce tirage t'aura plu. N'hésite pas à me dire en commentaire d'ailleurs si ça te parle. Et puis, n'hésite pas aussi, si tu souhaites aller plus loin, il y a un lien qui se trouve en bas de la vidéo et qui va te permettre de pouvoir prendre un rendez-vous pour un diagnostic personnalisé gratuit d'1 heure. Et donc, écoute, voilà, je te retrouve en tout cas avec plaisir la semaine prochaine pour un nouveau tirage de tarot et je te souhaite une belle semaine.